Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 4 décembre 2022. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Connectez-vous au Seigneur et connectez-vous dans ce live et partagez ce live aussi afin qu'il puisse bénir au moins une ou deux personnes. Alléluia. Et nous sommes bénis ce matin parce que nous allons écouter la parole de Dieu, un nouveau thème. Et je crois que nous serons bénis par sa grâce et sa bonté. Alléluia. Bienvenue à tous et à tous qui vont suivre ce live en direct et ceux qui vont se connecter. Après les lives, ils vont le suivre en différé. Tous seront bénis par sa bonté et par sa grâce. Soyez bénis et bienvenue dans ce live. Alléluia. Comme d'habitude, on va écouter un chant. Eagle's Wing, les ailes d'aigle que certains connaissent. Alléluia. Et que Dieu nous accorde sa grâce et sa bonté. Allez, suivez et savourez ce moment de bénédiction. Alléluia. Amen. Appréciez, appréciez, appréciez. Chanté par nos bien-aimés africains de l'Afrique du Sud. Yes. Juste apprécier. Juste apprécier. Oh mon Dieu. Alléluia. Take over. Take over. Jesus. Qui prennent le contrôle. Alléluia. Qui t'a dit de take over, de prendre le contrôle de ta vie ce matin. Alléluia. Prenne l'envol comme l'aigle, dans les ailes d'aigle. Alléluia. Oh Jésus. Juste apprécier cela. Apprécier. Yes. Bring me to my knees. Oh Jesus. May I know Jesus more and more. Take over. Approche les yeux. Cette chanson te parle. Merci Jésus. Take over. Alléluia. Oh Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Take over. Oh Jésus.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On va chanter ces chants. On va le méditer. On va le savourer. Que Jésus prenne la place. Le contrôle. Oh Jesus, take over. Oh Seigneur, prends le contrôle. Je m'attends ici. Je suis ici pour t'attendre Seigneur. Je m'attends à toi Seigneur. Oh Seigneur. Je prie ce matin, Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton peuple. Oh, Seigneur, nous sommes là pour toi, tendre Père. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Là où tu es, adore-le. Oh, alléluia. Prosterne-toi devant lui. Fléchis les genoux devant lui. Alléluia. Pour nous connaître encore davantage. Oh Seigneur. Take over. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Adore-le avant de recevoir sa parole. Ça va te préparer ton cœur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Quelqu'un peut lever, adorer Dieu, élever sa voix, élever le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Yes. Yes. Oh, hallelujah. May I know Jesus more and more. Oh, là où tu es, bénis-le. Hallelujah. Take over. Take over. Prends le contrôle, Seigneur, de ma vie. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Car tu prends le contrôle de nos vies, Seigneur. De nos familles, de nos couples, de nos enfants, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu peux l'adorer, tu as le droit de l'adorer, tu as le droit de le glorifier. Les paroles importent un peu, importe peu. Ton esprit comprend ça. Ton âme se dilate parce qu'elle comprend. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa bonté en ce dimanche 4 décembre 2022. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, depuis le Canada, depuis la Belgique, depuis Londres, la Grande-Bretagne, depuis l'Afrique, depuis la France, là où vous êtes. Je vous salue à la fin de ce message, excusez-moi. Que Dieu vous accorde sa bonté et que Dieu t'accorde sa grâce encore en ce matin. Aujourd'hui, nous parlons toujours de l'eschatologie. Alléluia. De l'eschatologie.
c'est tellement important en ces temps de la fin, parce que l'eschatologie, justement, parle des temps de la fin. Il y a le mot eschatologie, E-S-C-H-A-T-O-L-O-G-I-E, eschatologie. Ce mot vient du grec eschatos, eschatos, qui fait allusion au dernier, alléluia, avec logos, hein, eschatos, logos, d'accord? Donc c'est un mot à 2 syllabes, eschatos, logos. Eschatos fait allusion au dernier et logos fait allusion à la parole ou à l'étude. Voilà pourquoi on parle de technologie, biologie, alléluia, théologie, alléluia, amen. Les logies ou les logos fait allusion à l'étude ou à la parole. Quelqu'un me comprend? Eschatologie, étude de la fin de temps, alléluia, alléluia. Dans l'eschatologie, on parle de l'ultime destinée du genre humain. Alléluia. C'est très important. Et dans ce temps de la fin, dans ce temps critique, il est très important pour l'Église, les chrétiens que nous sommes, de comprendre l'eschatologie. Quels sont les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ? Et l'un des signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ, c'est l'apostasie. Or, l'apostasie prépare le chemin à l'antéchrist ou l'antichrist. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi le thème de ce matin, c'est l'avènement de l'antichrist. Amen. Pourquoi je ne dois pas parler de l'avènement de Jésus-Christ, mais de l'antichrist? Parce que l'avènement de l'antichrist précède l'avènement de Jésus-Christ. C'est très important. Parce qu'il y a 2 retours de Jésus. Premier retour, c'est le retour spirituel qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Jésus ne descend pas sur la terre, il va rester dans les airs et l'Église sera enlevée de la même manière que Isaac attendait Rebecca dans la maison de sa mère qui venait de mourir. Quelqu'un me comprend? Donc, Isaac attendait sa femme, son épouse. Le serviteur est parti chercher l'épouse qu'Abraham avait voulu épouser pour son fils Isaac. Et Isaac attendait au seuil de la maison, d'accord? Et le serviteur, qui est l'image du Saint-Esprit, alléluia, Eliezer, est parti chercher Rebecca et l'a amenée. Et quand Rebecca avançait, elle avait le voile, elle avait couvert le visage pour que son mari puisse découvrir son visage dans l'intimité. Isaac a vu Rebecca venir, Isaac maintenant s'est avancé. Donc Jésus va quitter son trône, il va rester dans les nuages. Et l'Esprit de Dieu, donc l'image d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, va amener l'Église et il y aura la rencontre entre l'époux par excellence et l'épouse promise. Quelqu'un me comprend? C'est exactement cela qui va se passer dans le premier retour de Jésus-Christ qu'on appelle l'enlèvement. Et le second retour de Jésus-Christ, ce sera, il va venir avec une grande gloire, accompagné de nous qui étions auparavant enlevés 7 ans avant au ciel à sa rencontre dans les nuages. Tout ça font partie de ce qu'on appelle l'étude de la fin de temps qu'on appelle l'eschatologie. Eschatos, logos. C'est très important. Et bien aimé, il y a des choses aujourd'hui que lorsque nous lisons, nous ne comprenons pas parce que on n'est pas enseigné par des véritables docteurs. Je prends un exemple simple, hein, avant de commencer. Donnez-moi 2 minutes, je vais vous expliquer quelque chose. Alors, je prends un exemple simple. Si on prend par exemple le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1, d'accord? C'est pas mon message, mais je vais vous expliquer certains termes bibliques que nous voyons, mais nous ne comprenons pas. Alors, ceux qui ont les oreilles écoutent aujourd'hui la parole de Dieu parce qu'on parle de choses très complexes, mais très importantes. Amen. Écoutez, on va lire le livre de l'Apocalypse 21, verset 1. Amen. Alors, si nous lisons écrit noir sur blanc, on ne comprend pas. On a l'impression que ce qui est écrit veut dire cela. Amen. Alors, je peux le lire. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Alors, quand nous lisons ça, on a l'impression qu'à ce moment-là, il y aura seulement eu sous la terre, enfin dans l'univers, une seule terre.
qui va disparaître, qui sera remplacé. Mais en réalité, ce n'est pas cela. Supportez-moi encore. Je vais vous montrer encore quelque chose de très important. Alléluia. Alors, on va voir encore dans le... Toujours dans le livre de l'Apocalypse, hein, d'accord? On va voir quelque chose de très important. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez avoir l'impression que c'est ça qui est réel. Mais il y a des choses qui sont cachées parce qu'en fait la parole de Dieu a des cadenas, a des sceaux. Il faut les déceler pour comprendre par le Saint-Esprit. Alléluia. Chapitre 20 de l'Apocalypse au verset 4. Il est dit ceci. Et je vis de trône et ceux qui assis fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Écoutez très bien. Les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. On dit, c'est la première résurrection. On a l'impression en lisant cela qu'il va y avoir une seule résurrection. Mais ce n'est pas vrai. Alors ces événements vont passer avant le grand retour de Jésus. Alléluia. Maintenant, si on lit la parole de Dieu dans le livre des Thessaloniciens, on va voir que, ou dans Corinthiens, hein, commençons par Thessaloniciens, au chapitre, au premier Thessaloniciens, alléluia. Alors, on va lire dans le livre des premiers Thessaloniciens. Alors, on va lire chapitre 5. Chapitre 4, pardon, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, comme je vais l'expliquer. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec lui, avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ici, on parle de la première résurrection. Aussi, dans le livre de l'Apocalypse, on parle de la première résurrection. En fait, la première résurrection est scindée en deux. Premièrement, elle fait partie de ceux qui seront enlevés. Deuxièmement, elle fait partie de ceux qui seront ressuscités après la tribulation, après la grande tribulation. En fait, la première résurrection, c'est m'a dit la résurrection de justes, de saints, pas des impies. Donc la résurrection, qu'on appelle première résurrection, est scindée en deux, 7 ans avant et 7 ans après. Le deux résurrections s'appelle la première résurrection. Voilà pourquoi je reviendrai un jour, parce que c'est moi, c'est de ça que je vais parler que de scatologie. Et je veux que vous puissiez comprendre la parole de Dieu, parce que il faut comprendre ce qui est écrit, ce qui est révélé. Ici, j'ai parlé de l'Apocalypse chapitre 21. On parle de la nouvelle terre et de l'ancienne terre. On dit la première terre, mais en réalité, cette terre-là, dans laquelle nous sommes actuellement, en 2022, n'est pas la première terre. Si nous retournons dans le livre de la Genèse, on va voir que cette terre est la troisième terre. Quelqu'un me comprend? Ouvrez vos oreilles pour comprendre la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà la première terre. Genèse 1:1. Dieu créa le ciel et la terre. Là, on est dans la première terre. Et quand Dieu a créé le ciel, il a créé les composants du ciel, dont les anges. Quelqu'un me comprend? Dieu créa la terre. Et en créant la terre, Dieu a créé les composants de la terre. Donc les hommes, les animaux, tous ils sont issus de la terre. Quelqu'un me comprend? Il faut faire la différence entre créer et former. Dieu a créé l'homme et Dieu a formé l'homme. La création est spirituelle, mais la formation est matérielle. La création est invisible, mais la formation est visible. On crée en tirant du néant, mais on forme en tirant de la matière. Quelqu'un me comprend? Très important. Dieu crée et Dieu forme. Dieu crée à partir du néant, mais il forme à partir de la matière qu'il a créée. Dieu a créé Adam et Dieu a formé Adam. Quelqu'un me comprend? On peut le voir dans la Genèse. Hein? Dieu créa, il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme et la femme. D'accord? Après, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière. Donc là, il y a deux phases. La phase de la création et la phase de la formation. Quelqu'un me comprend? Très important. Ici, on a affaire à une terre qui est créée. Chapitre 1, verset 1 de la Genèse. Verset 2. La terre était informe et vide. Bien aimé, Dieu ne peut rien faire qui soit informe et vide. Donc, entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu le tohu, bohu, la catastrophe, le chaos, le châtiment. Il y a eu la rébellion de Lucifer avec les autres anges. Et quand ils sont rebellés, Dieu les a jetés sur la terre. Et quand ils sont tombés sur la terre, ils ont rendu la terre informe et vide. Donc, verset 2, on n'est plus dans la première terre, on est dans la deuxième terre. Une terre créée, parfaite, qui n'a pas besoin d'être éclairée par le soleil. Deuxième terre, la terre est restaurée. Voilà pourquoi Dieu a créé le soleil pour l'éclairer. La première terre est ressemble à la terre, à la deuxième terre créée dans la Apocalypse chapitre 21, verset 2. Quelqu'un me comprend? 1 et 2. La terre de Genèse chapitre 1, verset 1 est la même terre, identique, pardon, à la terre de Apocalypse chapitre 21, verset 1. Ici, on est dans la deuxième terre, une terre qui a été créée mais qui a été polluée. Ici, Dieu va créer, il va appeler maintenant la séparation. Voilà. Les versets 2. Hein? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord? Tout était mélangé. D'accord? L'eau avait couvert la terre et était mélangée. Maintenant, Dieu envoie le Saint-Esprit qui va se mouvoir, se placer sous les problèmes. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Lorsque tu es dans un tohu-bohu, dans un mélange, dans la complication, dans les problèmes, dans le souci, Dieu dépêche le Saint-Esprit qui vient et qui ne peut pas agir aussi longtemps que Dieu ne dit pas. Le Saint-Esprit se mouve sur nos vies, attend le dit de Dieu. Et qui me comprend? Très important. Dieu dit. Et quand Dieu dit, l'Esprit de Dieu maintenant rentre en action. Dieu dit que la lumière soit. La lumière était déjà là. Mais la lumière était mélangée. Il y avait confusion. Il y avait mélange. Il y avait tohu bohu. Alléluia. Il y avait le chaos. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Quelqu'un me comprend? Donc ici, Dieu fait le travail de séparer le bon et le mauvais. Donc la terre, dans le verset 2 de la Genèse chapitre 1, n'est plus la première terre. La première terre, elle était parfaite et éternelle. La deuxième terre, verset 2, c'est une terre qui est restaurée parce que Dieu a placé le soleil pour l'éclairer. Et cette terre-là va être détruite, ou si vous voulez, elle va être purifiée dans la Genèse chapitre 7. Quelqu'un me comprend? Lors du déluge. Alléluia. Et quand Dieu envoie le déluge, il va supprimer toute la terre par l'eau. C'est une sorte de purification. Et là, on est dans la troisième terre. Donc la terre qui était créée parfaite, au chapitre 1 de la Genèse, a été polluée au verset 2. Alléluia. A été restaurée avec le soleil qui devait l'éclairer. Quelqu'un me comprend? A été à nouveau
purifiés. Chapitre 7 de la Genèse, chapitre 7, verset 1, par les déluges. Et c'est cette même terre que nous vivons aujourd'hui. C'est la troisième terre. La terre non pas restaurée, dans laquelle Dieu a placé Adam et Ève, mais la terre purifiée, que Dieu avait vidée de tous les habitants de la terre qui sont rentrés dans l'arche. Quelqu'un me comprend? Donc on est dans la troisième terre. Mais quand nous lisons l'Apocalypse, on a l'impression que c'est la première terre. Non. C'est pareil quand nous lisons l'Apocalypse chapitre 19, on a l'impression que c'est la première résurrection. C'est la première résurrection. Non. C'est la résurrection des justes. Ce sera la première résurrection, mais partie B. Partie A, ce sera l'enlèvement. Quelqu'un me comprend? C'est très important à comprendre ces choses. Sinon vous serez perdus. Vous allez voir que la parole de Dieu est contradictoire. Elle n'est pas contradictoire. Il y a des cadenas, il y a des sceaux que seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu, l'esprit doit se mouver pour apporter la lumière. C'est l'esprit qui doit se mouver pour que la lumière se déclenche, se mettre en action. Et c'est la lumière qui sépare le ténèbre, donc l'ignorance, avec la connaissance de la lumière. Sans l'esprit, il n'y a pas de connaissance. Sans l'esprit, il n'y a pas de lumière. C'est l'esprit qui est là, qui se mouve sur les problèmes pour apporter la lumière dans ta vie, la solution, la vie. Donc, je résume. La première terre était parfaite et éternelle. La deuxième terre était restaurée afin que Dieu place l'homme qu'il avait créé. Mais l'homme a été placé dans une terre polluée et restaurée. Mais la différence entre Adam et nous ne serons pas placés dans une terre restaurée ou purifiée, mais une terre neuve, nouvelle. Vous allez voir que la terre de Genèse chapitre 1, verset 1, est la même que Dieu va restaurer ou recréer dans les livres de l'Apocalypse chapitre 21, verset 1. Pourquoi, si vous lisez la suite, vous allez voir qu'on n'a pas besoin du soleil pour l'éclairer. C'est Christ qui sera sa lumière. C'est la même terre qui était créée, Genèse chapitre 1, verset 1, dont Christ était la lumière. La terre de Genèse chapitre 1, verset 2, Christ n'était pas la lumière, c'était le soleil. Quelqu'un me comprend? Si vous comprenez ça, vous commencez à comprendre ce qu'est l'eschatologie, l'étude de la fin des temps. Ce sont les bases pour qu'il n'y ait pas de mélange. Quand vous allez lire, par exemple, Genèse chapitre 19, vous allez voir, première résurrection, non, ça ne sera pas, la première résurrection, c'est une expression et non pas une affirmation. Il ne faut pas confondre avec ces choses-là. C'est une expression des dieux. Il appelle première résurrection la résurrection de juste, de saint. Voilà, d'accord? Attends, je vais vous expliquer ça encore. Oh Jésus, aide-nous à comprendre ces choses. Alléluia. On va voir maintenant, je vais le relire, hein, Genèse chapitre, non, Apocalypse chapitre 19, hein, le verset, non, Apocalypse chapitre 20, le verset 4, 5. Et je vis des trônes et ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leur main droite. Hein. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Où ça? Sur la terre. On dit, les autres mondes ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. C'est la première résurrection. Ici, on voit que la première résurrection colle avec la résurrection avant l'enlèvement. Quelqu'un me comprend? Donc là, mais maintenant, on peut le comprendre dans 1 Corinthiens 15. Hein? 1 Corinthiens 15, c'est beau la connaissance. Oh là là, c'est pas possible. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous qui serons incorruptibles et nous serons changés
car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Donc ici, la première résurrection est scindée en deux, comme je vous ai dit. Première partie, c'est avant l'enlèvement. Deuxième partie, après le retour de Jésus. Jésus revient dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, alléluia, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, alléluia. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sous sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivirent sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Ici, quand on parle des armées, on a l'impression qu'on parle des anges. On ne parle pas des anges. Alléluia. On ne parle pas des anges. Ici, il est question de ce qui était enlevé dans le livre décrit par Paul dans le livre des Thessaloniciens et dans le livre de 1 Corinthiens 15. Pourquoi? Je peux vous le dire aussi, hein, toujours. Chapitre 19 de l'Apocalypse, hein, verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, car ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Maintenant, lisons là le verset 8. D'accord? Après, chapitre 19, verset 8. Il dit quoi? Les noces de l'agneau sont venus, son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les anges ne commettent ou ne pratiquent pas les œuvres justes. Ils obéissent. Ce sont les chrétiens qui pratiquent les œuvres justes. Donc ici, quand on voit que Jésus est arrivé, c'est ceux qui l'accompagnaient, chapitre 19, verset 14, les armées qui sont dans le ciel les suivront sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Ici, on explique c'est quoi fin lin blanc et pur. Ce sont les œuvres justes. Les anges n'ont pas des œuvres justes à pratiquer. Ils obéissent à Dieu, point barre. Donc ici, quand nous lisons, il ne s'agit pas des anges, il s'agit de toi et moi qui seront enlevés 7 ans bien avant. Donc pendant l'enlèvement. Donc maintenant, quand il y aura, on va partir, on va aller aux noces de l'agneau et au tribunal de Jésus, dans le ciel, on va faire 7 ans. Au bout de 7 ans, on va revenir avec Jésus. Et quand on va revenir maintenant, on est dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20, et là maintenant, on parle de ce qui était resté pendant 7 ans sur la terre, pendant la grande tribulation, maintenant, et que Satan avait tué au travers de l'Antichrist. Et ils vont revenir à la vie, et on va régner 1000 ans, et nous qui étions enlevés avant, et eux, on va régner 1000 ans ensemble. Après les 1000 ans, il y aura maintenant une deuxième résurrection, qui ne te concerne pas, qui ne me concerne pas. Parce que là, si vous lisez 1 Corinthiens 15, on a un corps incorruptible, donc on ne peut plus pécher. Donc si on ne peut plus pécher, on ne peut plus être jugé. Qu'est-ce que tu comprends? Donc les jugements derniers, le trône blanc, ne te concernent pas. Lisez la parole de Dieu. Tu as reçu un corps incorruptible. Tu as reçu l'immortalité. Donc tu as l'éternité en toi. Comment est-ce que Dieu peut te juger et te condamner? Ça n'a pas de sens. D'accord? Maintenant, si on lit le chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et c'est celui qui était assis. Quelqu'un était... un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés. Qui sont jugés ici? Ce sont des morts. Or, la Bible dit, c'est lui qui croit en Jésus, quoi qu'il meure, il vit.
Ici, c'est la résurrection des morts. Pas des vivants. Les vivants ou les justes, ils ont été ressuscités avant l'enlèvement et après le retour de Jésus-Christ. Ici, c'est la deuxième résurrection qui ne concerne que les morts, donc les impies, qui seront jugés. Et là-dedans, aucun d'eux ne sera sauvé. Ils seront tous condamnés. Donc quand vous dites, oh, on sera tous jugés dans le tribunal de Dieu, c'est l'ignorance. Les jugements derniers, les trônes blancs ne nous concernent pas. Concernent les impies, concernent ceux qui vivent dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication, dans la magie, dans les mensonges. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est pas moi. Alléluia. Donc, toi et moi, si nous comprenons la parole de Dieu, nous serons enlevés. Et quand on est enlevé, c'est fini, c'est fait. On n'est plus condamné. On va faire 7 ans au ciel. Et encore l'idée de dire qu'on va aller au ciel pour l'éternité, c'est aussi une fausse idée. C'est aussi l'ignorance. Les chrétiens ou les enfants de Dieu ne vont pas vivre au ciel éternellement. C'est pas biblique ça. Alléluia. Mais beaucoup de pasteurs le disent. Nous serons au ciel. Donc on ira au ciel avec un temps bien défini. Ce sera 7 ans, pas plus. Et on va revenir. D'ailleurs, si vous regardez toujours de l'Apocalypse, vous allez voir qu'on va aller dans la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Alléluia. Alléluia. Elle descend du ciel. Elle n'est pas au ciel. Sinon, on va vivre éternellement avec Dieu. Lisez la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Chapitre 21 de l'Apocalypse, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et ça m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ça encore, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens se butent dessus. Qui est la femme de l'agneau? Une femme, toi? Non. Verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte. La femme de l'épouse de l'agneau, c'est une ville. C'est pas toi. Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. C'est là que toi et moi allons vivre pour l'éternité, dans la ville qu'on appelle l'épouse, la femme de l'agneau. Quelqu'un me comprend? Très important. Maintenant, laissez-moi maintenant entrer dans mon sujet. J'ai fait quasiment 40 minutes pour expliquer juste l'introduction, pour introduire un peu ces messages. Alléluia. On aura le temps parce qu'on peut voir ces messages pendant 2 ou 3 séances. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu nous parle de l'Antichrist dans plusieurs passages bibliques pour nous interpeller de l'importance de son avènement. Aujourd'hui, je parle de l'avènement de l'Antéchrist. En fait, certaines versions bibliques disent que le mot Antéchrist, et d'autres disent Antichrist. En réalité, ces deux termes ne sont pas des synonymes. Mais pourquoi alors dans certaines versions bibliques on parle de l'Antéchrist et dans d'autres on parle de l'Antichrist? Quelle est la différence entre l'Antéchrist et l'Antichrist? L'Antéchrist veut dire avant Christ. Et l'Antichrist veut dire contre Christ. Mais pourquoi dans notre version, on a l'Antéchrist, dans d'autres l'Antichrist? En fait, en réalité, ces deux termes, deux expressions, deux mots sont complémentaires. L'Antéchrist ou l'Antichrist, c'est la même personne. Il y en a qui parlent de sa venue comme étant, il viendra avant le grand retour de Jésus. Il y en a qui épinglent les côtés, il va être contre la loi, la juridiction, le principe divin de Christ. Vous comprenez? Donc cela dépend vraiment de l'auteur, de la traduction, des traducteurs. Qu'est-ce qu'il veut parler lorsqu'il parle de l'Antichrist? Il y en a qui épinglent les côtés, il va venir avant le grand retour. Pas avant l'enlèvement, avant le grand retour. L'enlèvement, c'est le petit retour. Dans l'étude biblique, on appelle ça la venue à miniature.
On ne va pas le voir, Jésus, mais il va enlever l'église. Mais le grand retour, c'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Le petit retour, c'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Tout le mois de décembre, on va parler de l'eschatologie. Comme je dis, eschatos, logos. Dernier parole ou dernière étude. L'ultime étude de la fin des temps sur la terre. C'est très important. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es apôtre. Si tu ne maîtrises pas ces choses, qu'est-ce que tu pourras prêcher aux saints, à l'église, au peuple de Dieu? Alléluia. C'est dangereux. Dans ces temps de la fin, le seul message qui tient et qui soit important, c'est le message qui parle de l'eschatologie, de préparer l'église, l'épouse, à l'enlèvement. Il n'y a pas un message qui soit plus important que celui-là. D'accord? Maintenant, on nous dit qu'avant l'enlèvement, il va y avoir ce qu'on appelle l'avènement de l'Antéchrist. Mais est-ce qu'on en parle? Oui, on en parle, mais avec des mots différents. Alléluia. Si vous allez dans Daniel chapitre 9, verset 27, l'Antéchrist porte le nom du dévastateur. On l'appelle pas Antéchrist, on l'appelle le dévastateur. Si vous allez dans Matthieu 24, verset 15, Jésus parle de l'abominable. Si vous allez dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, l'apôtre parle de l'homme du péché. Il parle encore du fils de la perdition. Si vous allez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul parle de l'adversaire. Si vous allez dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, il parle de l'impie. Il est qualifié de l'impie. Il est nommé adversaire au verset 4. Il est qualifié de l'impie au verset 8. Il est appelé l'homme du péché et l'homme de la fils de la perdition au verset 3. Il est appelé l'abominable par Jésus. Il est nommé dévastateur par Daniel. Je répète, la même personne annoncée dans la parole de Dieu va porter plusieurs termes, plusieurs attributs. Mais on peut l'identifier par rapport aux faits, par rapport aux conséquences causées par lui. Quelqu'un me comprend? Alors, Daniel va parler de dévastateur. Jésus va parler de l'abominable. Paul va parler, au moins à 4 reprises, il va changer d'expression. 2 Thessaloniciens 2, 3, il va parler de l'homme du péché. Ensuite, il va parler de le fils de la perdition. Le même Paul, au verset 4, il parle de l'adversaire. Il va encore parler de l'impie. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Jean va parler de l'antéchrist. 1 Jean 2, 18, on peut le lire. 1 Jean 2, 18. C'est sûrement les versets clés. 1 Jean 2, 18. D'accord? Là, on voit les thèmes qui nous intéressent. D'accord? 1 Jean 2, 18. Voilà, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc Jean va l'appeler l'antéchrist dans le livre, dans son épître. D'accord? Qu'il a écrit à être ancien. Maintenant, il va l'appeler avec un autre nom dans son livre de l'Apocalypse, qui va écrire en tant que prophète. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 6, Jean va l'appeler le cavalier au cheval blanc. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Beaucoup pensent qu'ici, on parle de Jésus. Non, on ne parle pas de Jésus ici. On parle de faux Christ, de l'antéchrist. Il va ressembler à Christ. Il va avoir un cheval blanc pour tromper. Le fait d'avoir une balance dans la main, ça veut dire
il viendra pour séduire. Alléluia. Il viendra pour séduire. Après chapitre 6, verset 2. D'accord? Et on va voir que au chapitre 13 de l'Apocalypse, Jean l'a appelé maintenant la bête. Chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes, des noms de blasphèmes. Bien aimé, ici, pour comprendre ça, il faut retourner dans Daniel chapitre 5. Pour retrouver ce que Jean va voir, va appeler ça chapitre 13 de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1. On parle de la même personne. Mais il va changer. Il sera comme un caméléon. Il va changer, il va se camoufler. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens sont perdus. Parce que Satan est comme un caméléon. Il se camoufle, il change d'attitude, il change de forme. On ne sait pas l'identifier. Mais ceux qui ont la parole de Dieu, la révélation, ils savent comment l'identifier. Je vous dis que l'Antichrist, dans toute la parole de Dieu, il a été prédit, il a été nommé, mais avec plusieurs noms différents. Mais si nous avons la connaissance de Dieu, en faisant l'étude de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, on peut l'identifier comme dévastateur, comme l'abominable, comme l'homme du péché, comme le fils de la perdition, comme l'adversaire, comme l'impie, comme l'antéchrist, comme les cavaliers du cheval blanc, comme la bête. Tous ces termes, toutes ces expressions identifient une seule personne, l'homme du péché, l'impie, l'agent du diable, le bras droit du diable, le fils de Satan. Il va régner avec la puissance du Satan. Qu'il ne faut pas confondre avec chapitre 13 de l'Apocalypse, verset 11. On dit, j'ai vu monter de la terre une autre bête. Là, ce n'est pas l'Antichrist, c'est le faux prophète. Maintenant, il faut comprendre que, ici, chapitre 13 de l'Apocalypse, au verset 11, on dit, une autre bête, ici, il est imagé comme étant une personne. D'accord? Mais en réalité, pour comprendre chapitre 13, verset 11, il faut retourner encore dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Jean dit quoi? Il dit que vous avez appris qu'il y aura un antichrist. Maintenant, il y aura des antichrists. En fait, cela veut dire quoi? L'antichrist est proprement dit l'homme du péché. L'agent du diable, le fils de Satan, sera précédé par ses serviteurs, my goodness, qu'on appelle les antéchrists. Et aujourd'hui, avant de parler de l'antéchrist, laissez-moi, donnez-moi le temps de vous parler que des antéchrists. Alléluia. Réalisons encore 1 Jean 2. Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ici, on parle de l'antéchrist. La personne, l'agent du diable, les singletons. Mais on parle aussi maintenant de ses serviteurs. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, qui sont ces antéchrists? Qui ne sont pas l'antéchrist, mais les antéchrists ou les antichrists. Qui sont-ils? Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse parler aujourd'hui, juste avant de parler de ces messages. Aujourd'hui, je ferai qu'une introduction de ces messages. Parce qu'il est tellement fort, il est tellement puissant, il est tellement costaud, que je n'ai pas brûlé les étapes parce qu'il faut expliquer mot à mot, comme je vous ai expliqué la différence entre les trois terres. Hein? Mais en lisant, vous voyez quoi que c'est, il y a une seule terre, mais en fait, il y en a eu trois. Il y a la terre proprement dite, la terre éternelle, la terre polluée, restaurée avant de placer l'homme, et la terre purifiée après le déluge. Et cette troisième terre sera maintenant enlevée et jetée dans le feu, afin que nous puissions
passer dans la 4e terre, la terre sainte, comme Genèse chapitre 1, verset 1. Maintenant, comment reconnaître les antéchrists de notre époque? C'est ça l'importance de ces messages. L'antéchrist n'est pas encore venu, mais tous les signes qui parlent de sa venue sont là. Maintenant, le premier signe de ces gens qui nous les donnent. Vous avez appris qu'il y a un antichrist, dont la bête, de l'Apôtre chapitre 13, verset 1, qui monte de la mer, de l'antichrist, dont Paul parle, le fils de perdition, le fils du péché, que Jésus parle comme l'abominable. Jésus parle de l'abomination de la désolation. On verra ça dimanche prochain. D'accord? C'est lui-là que Paul, que Daniel parle comme le dévastateur. Avant sa venue, il sera précédé par les antichrists. Mais qui sont-ils et où sont-ils? La Bible est claire. On continue la lecture. 1 Jean 2, verset 19, dans la suite. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Alléluia. Car ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils se seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, donc de Jésus. Et vous avez tous de la connaissance. Qui sont les antichrists dont parlent les gens? Ce ne sont pas des marabouts, ce ne sont pas des prophètes, des faux prophètes affichés, non. Les antichrists sortent de l'église. Quelqu'un me comprend? Ils sont sortis des milieux de nous. Quel milieu? Église. Corps du Christ. Alléluia. Les antichrists sont ceux-là qui étaient autrefois, jadis, naguère, des pasteurs, des apôtres, des prophètes qui servaient Dieu en esprit et en vérité avec la justesse de la parole de Dieu, mais qui aujourd'hui, qui ont fait naufrage à la foi, ils prêchent un autre message. Les antichrists sont des faux serviteurs de Dieu qui prennent la place de Dieu. Ils sont adorés, ils sont loués, ils sont acclamés. Ces gens-là sont des antichrists annoncés par Jean. Ils sont sortis du milieu de nous. Première constatation, vous le reconnaîtrez comme étant des gens qui aiment l'adoration, qui aiment la louange. Enfin, l'adoration, ils aiment qu'on les adore, qu'on les loue, qu'on les acclame. Ils prennent la place de Dieu. Alléluia. Et quand ils prêchent, ils amènent les gens non pas à croire à Jésus, mais à eux. Non pas à compter sur Christ, mais à compter sur eux. Ils disent par exemple que votre esprit se connecte avec mon esprit. Antichrist. Alléluia. Quand vous écoutez un homme de Dieu, vous dit, connectez-vous avec mon esprit, c'est un antichrist. Quand l'homme de Dieu vous dit, je dois vous donner de l'eau à boire, l'huile, les cailloux, le sel, c'est l'antichrist. Pourquoi? Parce qu'ils font tout pour effacer, pour exclure, pour enlever, pour éliminer Jésus dans votre vie, pour prendre la place. L'antichrist, c'est lui qui aime qu'on l'adore. Aujourd'hui, regardez les vidéos, regardez YouTube, vous allez voir, les hommes de Dieu fêtent leur anniversaire dans les églises et on les acclame. On chante pour eux.
Il y a des chansons en l'air, non. En l'air, non. Comment peut-on chanter en l'honneur d'un être humain dans l'église de Jésus-Christ? Et vous ne comprenez pas les Écritures, bien-aimés. Ce sont des antichrists que Jean avait annoncé. Il dit, ils sont sortis des milieux de nous. Verset 19, 1 Jean 2, verset 19. Ils sont sortis des milieux de nous. L'antichrist sera précédé par les antichrists. Premier point, comment les reconnaître? Ils aiment l'adoration, ils aiment la louange, ils aiment les honneurs. Deuxièmement, ce sont des faux chrétiens qui nient les fils et le père. C'est pas moi qui le dis. Hein. On peut continuer à lire. Hein? D'accord? Verset 21. Je vous ai écrit que non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous le connaissez. Et parce qu'aucun de mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist. Quand quelqu'un dit Jésus c'est un prophète, c'est un roi, c'est un puissant, mais pas le fils de Dieu, pas le Christ, c'est un antichrist. Qui nie le Père et le Fils. Quand quelqu'un prêche, il dit le Fils c'est lui-même le Père. C'est l'antichrist. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est marqué dans vos Bibles. Jésus n'est pas mort comme le Père, il est mort comme le Fils. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, il y a tellement de doctrines aujourd'hui qui nient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est la doctrine de l'Antichrist. C'est marqué dans vos Bibles. Comme vous le dit, n'est-ce pas? Alléluia. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce n'est que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Celui qui essaye de faire des distinctions, de camoufler, de camoufler la parole de Dieu, d'essayer de vous faire avaler la couleuvre, c'est un antichrist. Pour vous, verset 27, non, 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Les antichrists sont là pour nous égarer et nous préparer à l'avènement de l'antichrist. Vers 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Premièrement, un petit antichrist, des groupes des antichrists qui précèdent l'antichrist, pour le connaître d'abord, ce sont les faux serviteurs de Dieu qui aiment la louange et l'adoration à la place de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, ce sont des gens qui prêchent un faux message qui nie l'œuvre du Christ, l'œuvre du Fils. Je ne rentre pas dans le débat, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Non. Jésus-Christ est mort comme Fils de Dieu, pas comme Dieu Père, comme Fils de Dieu. Jésus-Christ est monté à la croix, ce n'est pas comme le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'est pas mort à la croix pour vous. Le Père n'est pas mort à la croix pour vous, c'est le Fils qui est mort à la croix pour vous. Voilà le message de la parole de Dieu. Quand quelqu'un vient dire, Jésus-Christ est lui-même, il est là-haut. C'est lui-même le Père qui parle au Fils qui est en bas. Et quand le Fils est pris, en fait, c'est juste une image. Bien aimé, c'est le message de l'Antéchrist. En fait, ce que vous ne pouvez pas comprendre, en fait, c'est quoi? C'est qu'en fait, la divinité ou Dieu
se révèle dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela ne fait pas 3 personnes, ça fait une seule personne. Mais on ne peut pas les comprendre avec notre tête. C'est impossible. Quand on essaie de les comprendre, c'est là qu'on crée des doctrines. Quelqu'un me comprend? Il n'y a pas 3 Christians. Il y a un seul Christian. Mais dans ces Christians, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Ces 3 ne fait pas 3 Christians, on fait un seul Christian. Mais mon esprit n'est pas mon âme n'est pas mon corps. Ces 3 parties sont distinctes, mais ça forme une personne que je suis. C'est tout. Maintenant, au sujet de Dieu, on ne peut pas le comprendre avec la tête, avec la sagesse humaine. C'est pas possible. Laissez-moi vous donner un peu les signes pour reconnaître l'antichrist, d'accord? Enfin, les antichrists. Pas l'antichrist proprement dit. Pas la bête. Je vais parler de la bête, je crois, la semaine prochaine. Parce que là, l'introduction a été très longue. Donc, deuxièmement, ce sont des faux chrétiens qui prêchent des messages confus. Troisièmement, ce sont des faux disciples qui égarent les foules. Ils aiment égarer les gens. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui est en Côte d'Ivoire, je crois. Il attire des foules. Il égare les gens. Pour lui, tu peux avoir des relations sexuelles avec une femme avant de l'épouser. Il donne des versets bibliques. Hein? Et si ce n'est pas assez de la part de Dieu, il va t'embarquer. Il s'appelle Gédéon. Alléluia. Il va t'embarquer. C'est un antichrist. Pour lui, il faut goûter la femme avant de l'épouser. Si tu le suis, il peut t'embarquer. Il attire des foules en Côte d'Ivoire. Et défie tous les hommes de Dieu en débat avec lui. C'est un antichrist. Il égare les foules. Quatrièmement, ce sont des hommes de Dieu qui ne préparent pas le peuple de Dieu au retour de Jésus-Christ. Quand tu es dans une église, ton pasteur, ton apôtre, le prophète qui est ton leader, ton pasteur, ne te prépare pas pour l'enlèvement, c'est un antichrist. Je ne suis pas contre eux, hein? Mais une femme qui est enceinte, qui a 7 mois, 8 mois, elle fait quoi? Elle prépare l'arrivée de l'enfant. C'est une logique pure et simple. Un homme de Dieu qui connaît le retour de Jésus doit préparer l'église par rapport au retour de Jésus. Quand vous invitez quelqu'un de très important dans votre maison, par exemple le président d'un pays, de ton pays, vient chez toi, tu vas nettoyer ta maison, tu vas balayer, tu vas mopper, tu vas mettre les bougies qui donnent la bonne odeur, tu vas préparer la table, tu vas sortir les services honoreux, les vases d'honneur, d'accord? Parce que c'est un homme d'honneur que tu veux recevoir. De la même manière, comme on est dans le temps de la fin, Jésus-Christ revient, on doit préparer l'église, non pas prêcher à l'église des messages pour les maintenir sur la terre. La prospérité, le mariage, l'abondance. Non, on doit les préparer pour dire que bientôt, les maisons, les mariages ne serviront à rien si tu perds ton âme. Alléluia. Cinquièmement, les antichrists, ce sont des gens du diable que Satan a suscité, préparé pour préparer l'avènement de l'antichrist. Quelqu'un me comprend? C'est très important, ces choses. Je voulais juste brosser un tout petit peu, en guise d'introduction, ces messages, pour nous interpeller qu'on ne doit pas donner l'oreille à n'importe qui. Parce que nos oreilles constituent une porte pour la semence. Le cœur parle par l'abondance du cœur. Pardon, la bouche parle par l'abondance du cœur. Et le cœur est rempli parce que nous entendons. Parce que nous écoutons. Si on prête les oreilles à n'importe qui, on va recevoir n'importe quoi et on va dire n'importe quoi. La bouche parle parce qu'elle puise dans le cœur est rempli par les oreilles.
Quelqu'un me comprend? C'est très important. La vie chrétienne n'est pas une question de cerveau, mais de cœur. Avec la vie chrétienne, on ne réfléchit pas, on a la foi. La foi, ce n'est pas le cerveau, mais c'est le cœur. C'est le cœur qui est dans l'abondance avant que la bouche s'exprime. Or, la Bible dit que les hommes seront condamnés par les paroles qu'ils auront proférées. C'est parce qu'ils rentrent dans la bouche qui te suit, mais ce qui sort de la bouche. On a les personnes qui condamnent. On ne boit pas le vin. On ne fait pas ceci, oui, mais ça rentre dans la bouche. Ça ne te suit pas. Ce qui te suit, ce qui sort de ta bouche. Les mauvaises paroles, la médisance, la calomnie, la haine, le mensonge. Voilà ce qu'il faut éviter. Ce qui rentre dans ta bouche va dans le ventre. Mais ce qui entre dans les oreilles va dans les cœurs. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Veillez à ce qui rentre dans les oreilles. Parce que ils vont dans le cœur. Ils vont provoquer ce que tu vas dire. Ce que tu vas dire va déterminer ton identité. Ton identité est déterminée par tes dires. Ton caractère, c'est résumé à ce que tu es. Ce que tu es, ce que tu projettes, ce que tu exprimes. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons éviter les gens de manger et de boire. Ne bois pas, ne mange pas. Tout ça, ça ne te suit pas. Ce qui suit, c'est parce qu'il entre de la bouche, ce qui sort de la bouche. Ce qui entre de la bouche, je répète, va dans l'estomac, dans le ventre. Ce qui sort de la bouche provient non pas du ventre, mais du cœur. Alléluia. Alléluia. Veille sur ce que non pas ce que tu manges, mais ce que tu dis. Quand tu seras jugé non pas parce que tu as mangé, tu seras jugé parce que tu auras dit. Ce qui te suit aujourd'hui, ce qui sort de ta bouche, parce qu'il rentre dans ta bouche. Quelqu'un me comprend? Très important. C'était juste l'introduction de mon message. Partagez-le aux autres dans le groupe afin qu'ils puissent bénir des gens. Et dimanche prochain, je vais me parler proprement dit sur l'avènement de l'antichrist, de la bête, des fils de la perdition. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous à Jésus. Et je vais prier pour que Dieu vous accorde sa bonté, sa grâce dans ce temps fâcheux et ténébreux. Alléluia. En mettant un chant, on a écouté tout à l'heure les chants Eagle Swings. Alors que nous écoutons ces chants, on va prier ensemble. Alléluia. On va prier ensemble. Que Dieu préserve son église, son peuple, à écouter le vrai message. Le message qui incite à la repentance, à la conversion, au changement radical. Alléluia. Ne vous accrochez plus à ce qui rentre de la bouche. Veillez sur ce qui sort de votre bouche. Alléluia. Soyez conséquents avec le Seigneur. C'est juste l'introduction de ce message. Soyez conséquents avec le Seigneur. Père de gloire, je prie pour ton peuple, pour tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu, de loin de près. Prépare ton église, Seigneur Jésus. Prépare ton peuple pour l'enlèvement. Prépare leur cœur à recevoir la bonne parole. Aujourd'hui, le but, ce n'est pas de juger les autres, mais de proclamer la vérité. Seigneur, fait que ceux qui écoutent cette parole puissent s'attacher à elle. Fais que le gloire chacun de nous puisse veiller et prier afin de se préparer pour l'enlèvement. Car l'enlèvement va précéder l'avènement de l'Antichrist.
Oh Dieu, fais-le pour ton peuple, à cause de ton nom, à cause de Jésus. Je te bénis parce que tu es un bon Dieu, un Père responsable. Bénis ton peuple, fortifie ton peuple, encourage ton peuple par ces messages et réveille ton peuple. Je te prie, Père, de le faire à cause de ton nom, au nom de Jésus. Père, nous avons essayé avec des mots justes, incohérents, hésitants, de parler de ta part à ton peuple. Et je crois que le Saint-Esprit prend le rôle, le relais dans leur cœur, pour le préparer, Seigneur, pour le grand moment de toute l'histoire de l'humanité, l'enlèvement des saints. Des grands moments, grands événements qui nous attendent, l'enlèvement de l'Église. Je prie que Solange y soit. Je prie que Esther y soit. Je prie que Élu y soit. Je prie que tous qui ont suivi ce message et qui vont le suivre puissent être ces jours-là dans les airs. Et dit, Seigneur, tu nous avais préparé pour cet événement. Je prie pour tous ceux qui vont écouter ces messages. Aujourd'hui, demain, après-demain, que je vous prépare pour cet événement, le plus grand de tous les temps. De tous les temps. C'est quoi la maison? C'est quoi les mariages? C'est quoi les enfants? Si tu perds ton âme pour l'éternité. Que Dieu nous aide. Père, fais-le à cause de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mets sur le cœur. Moi et mon épouse élue, nous promettons toujours de vous apporter cette parole puissante, bénissante et glorieuse pour vous préparer pour la fin des temps, l'enlèvement de l'Église. Soyez bénis, accrochez-vous à Jésus, partagez ce live. Je bénis Jérémie depuis le Canada. Je bénis Solange Elia depuis la France, Esther depuis la France. Je bénis Gerline depuis la France. Je bénis Maman Patine depuis les États-Unis. Je bénis Maman Henri depuis la Belgique. Je bénis Bienvenue Ndumbi depuis Kinshasa. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Soyez accrochés. Je bénis Odilon, Cephas, Despris depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan. Soyez tous bénis. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Jésus vous aime. À très bientôt. Soyez bénis, soyez conséquents avec Dieu. Accrochez-vous au Seigneur. Il revient bientôt. À très bientôt. Soyez bénis. Ciao. Bye bye.